Et salut mes petits pêchaillons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite partie de pêche à la truite. Comme vous le verrez, en milieu très encombré. Petite rivière avec une belle densité normalement. Donc aujourd'hui, voilà, on prend l'interboron, petit matériel léger, petite cuillère, petit PN. Oh putain, ça commence. La branche, elle commence là. Et bah voilà, on va essayer de s'amuser. Le but aujourd'hui, c'est franchement, c'est de faire du nombre. Mais on va avoir de l'eau, on va avoir de l'eau fraîche. Par contre, ça va être assez technique. Donc voilà, le but, ça va être de pêcher propre et de faire un maximum de touches. Donc voilà, je vous en dis pas plus et je vous montre ce beau petit spot. C'est parti. Allez, c'est parti, allons goûter la flotte. Ouah, sa mère, elle est gelée. Waouh, la vache. Ah, je m'en doutais, mais je pensais pas à ce point-là. Un premier lancer, pas ouf. Ouais, je vais peut-être passer avec un petit leurre. Ce sera beaucoup plus adapté, là, on a quand même un peu plus de profondeur. Sur les courants du dessus, là, je pourrais remettre la cuillère, mais là, je vais mettre un petit DC Impact. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est très bien, ça. Ça s'anime. C'est très bon lancer ramené aussi. Ça s'accroche très bien dans les arbres, c'est impeccable. Putain de merde. Il y a de l'eau. Et c'est profond. Je fais rien barrer du tout, on se le dise. Putain, l'eau a baissé. C'est encore tout humide, ça a bien baissé. Ouais. Oh oui. Oh, joli poisson. Très joli poisson. Pour la rivière, ça c'est superbe ça. Yes sir. Eh ben c'est superbe ça, guette-donc. On va aller se mettre sur le côté là tranquillement. Elle s'est décrochée dans les puisettes, c'est fantastique. La belle petite truite les gars. C'est tout mignon ça hein. Allez, on va remettre ça à l'eau. Hop là. Yes. Bon bah top les gars, premier beau petit poisson. Par contre je me rends compte que j'ai fait de la merde avec ma GoPro. Là j'ai dû changer les... j'ai dû changer justement les réglages sans faire exprès. Donc je crois que j'étais pas dans la bonne qualité. Je vais pas pouvoir mettre de ralenti. Enfin ça va être un peu la merde pour la vidéo. Voilà, excusez-moi pour ce petit désagrément. Alors pareil, des réglages au poil de fesses comme on dit. Vous avez vu le premier poisson là sur un lisse. Là bon on fait quelques petites touches mais c'est pas du tout les mêmes touches que celles que je pouvais avoir. De toute façon je l'ai vu, elle était sous les branches. Là je l'ai vu se décaler. Comme une furie, pas contente. C'est d'avancer tout doucement dans l'eau. Ah, c'est beau là. C'est poisson là. Ouais. Ah putain décroché. Ouais, elle y est. Mais c'est encore pas vilain. C'est pas vilain une fois de plus. Et puis qui est juste sur le côté. Poisson correct hein, depuis tout à l'heure. Hein. Je m'attendais à toucher que des riquettes. Et une robe complètement différente là. Oula. Regardez-moi ça. Petit poisson. C'est de vite décrocher ça. Oh, j'aime pas quand ça se prend dans la lèvre inférieure là. Bon, on va aller s'occuper de ce petit poisson là tranquillement sur le côté. Ouais, dès qu'on est sur des postes et puis que les lancers sont propres, ça tape. Hein. Puis elle est venue vraiment de manière très violente celle-ci. Donc c'est... peut-être avoir des poissons actifs. C'est cool. Yes. On va écraser les ardillons. J'ai l'habitude de pêcher avec des hameçons simples qui n'ont déjà plus d'ardillons. Donc là, j'y ai pas pensé. C'est pas des gros ardillons qui est là-dessus, mais bon. Ça suffit à faire mal. Voilà, donc vous prenez l'hameçon. Pas besoin de serrer trop fort. De toute façon, les pinces ne sont pas plates. Et vous tournez comme ça. Et l'ardillon, il dégage. Et voilà, ma petite ARS, elle est... J'allais dire inoffensive, faut pas exagérer. Elle est bien moins meurtrière. Bon bah c'est un régal les gars pour l'instant. Elles sont réceptives à la cuillère en tout cas. Je voulais pêcher juste à la cuillère, je voulais pas trop m'embêter. Moi qui pêche quasiment exclusivement au PN et au leurre souple toute l'année. Là ces petites rivières à cette époque-ci se prêtent très bien à la cuillère. Encore faut-il être appliqué dans ses mouvements. Ah c'est régal là.
petit peu plus petit là. On va se la faire à la main celle-là. Super petit poisson. Oh putain, elle était belle celle-là. Oh, elle était juste là, il y avait une plus de 35 là. Oh, elle était superbe cette truite, c'était sûr. Oui, j'ai jeté une fois, je me suis dit c'est bon, mais j'étais mal passé, j'aurais dû relancer. Je suis un peu dégueu. Voilà les gars, je vois une truite. Et je crois qu'il y en a encore une plus grosse au-dessus. C'est profond là, il y a au moins plus d'1,50 m. C'est magnifique. C'est vraiment beau. Dommage que je prenne rien. Et ben je pense qu'on va devoir remonter. Par là, c'est peut-être un peu plus dégagé. On va remonter et redescendre les amis, c'est tout. Hop là. Oh putain quand même, ça faisait longtemps là. Elle est belle. Très jolie truite. Bon bah nickel. Oh, j'y croyais plus les gars. Oh, le moment de disette là. Ah, j'ai encore de niquer un spot. Ouais. Oh non, elle était belle. Oh non. Je suis fou. C'était sûr qu'il allait y avoir du poisson là. Heureusement j'ai réussi à me décrocher. Mais... joli. Ouais. En voilà une. Yes sir. Ils se battent bien hein. Ça va faire à la main celle-là. La 5e. Pfiou. Ouais. Oh, la patate qu'elle a. Oh non. Oh la patate. Excellent. Bon les gars, j'ai 2 heures de... 1h30... Ouais, 2 heures de pêche. 5 poissons. Par rapport à la densité de cette rivière, c'est dérisoire. C'est vraiment dérisoire. J'ai oublié mon sandwich. Une petite pause. Mais bon, on est plutôt bien. La rivière est vraiment jolie. Donc 5 minutes de pause et puis on y retourne. Et c'est sur un air de samba qu'on se retrouve les amis. Et oui, mais voilà, revenu de l'autre bout de l'Atlantique. Mais allez hop, boulot boulot. Vous avez vu ici, on lésine pas sur les accessoires. Mais revenons à notre truite. Et quel bonheur d'arpenter ces beaux petits milieux sauvages où il va falloir faire preuve de discrétion, mais surtout de technique. Mais pour que cela se passe au mieux et qu'on soit en mesure de bien pêcher tous les spots, il va falloir un matériel qui s'adapte à toutes les situations. Pour cela, certains d'entre vous la connaissent déjà très bien, ça fait de nombreuses années que je l'ai. J'ai nommé mon petit joujou, ma petite baguette magique, l'Inter Boron 56 MT. On commence par sa petite taille, c'est 1,64 m, une canne que j'utilise exclusivement pour le wadding. Donc dans des petits milieux encombrés comme ça, c'est parfait. Ça permet déjà de ne pas s'accrocher partout, de faire des lancers bien précis sous les branches, et c'est surtout hyper confortable.
Un 7 grammes de puissance, c'est parfait pour les leurres qu'on va utiliser. Donc là, dans cette vidéo, on voit bien que j'utilise principalement la cuillère parce que c'est ce qui marchait le mieux. Donc j'utilise là la Smith ARS de 2 à 3,5 grammes. Ça suffit largement pour des petits milieux comme ça avec très peu d'eau. Mais la plupart du temps, pour cette canne et même la majorité du temps, j'utilise quand même des poissons nageurs à twitcher, tels que le Sakana ou bien le Dainside 44, car cette canne est vraiment faite pour ça. Juste pour rappel, le fait de twitcher, le twitching, c'est de donner des petites animations, des petits coups de poignet avec un tempo régulier, ce qui va donner une nage à haute leurre assez désaxée, assez erratique, et qui va prendre aussi appui sur l'eau lorsqu'on va pêcher d'amont à aval, et qui sera d'une efficacité redoutable lorsque les eaux vont se réchauffer. Je vous invite pour ça à aller voir les vidéos de pêche à la truite au Japon, où les mecs ils twitchent vraiment comme des sauvages et où ils prennent du poisson. Donc on a un blanc ici qui est japonais et qui est parfaitement fait pour ce type de pêche. C'est un vrai petit fleuret pour la pêche de la truite en petite rivière en wading. Je suis pas prêt de m'en débarrasser. Et je vous invite, histoire de replonger dans les archives, d'aller voir la petite vidéo que j'avais fait à ce sujet, puisque le ridicule ne tue pas, même si entre temps j'ai changé de maison, de peignoir et de copine. Et pour équiper tout ça, il faut bien entendu un beau petit moulinet qui soit parfaitement équilibré pour l'ensemble. J'ai nommé mon petit Silver Creek avec ses 175 grammes, plus les 87 grammes de la canne. Vous imaginez bien qu'on est sur un ensemble très très léger. Charlie, tais-toi. Encore en train d'aboyer après le facteur. C'est léger, c'est fluide, j'ai une bonne récupération. Je crois qu'on est à 76 cm par tour de manivelle, donc c'est un minimum pour la pêche de la truite. Vous équipez ça d'une petite tresse un peu 0,3. Moi j'utilise la Cyclone de chez Sunline pour les petits diamètres aussi, et franchement c'est une super glisse. Et avec ça vous avez un ensemble de fous furieux. Et je vais vous laisser là, c'est tout pour cette petite vidéo de pêche de la truite en milieu encombré. La rivière est incroyable, il y a moyen de faire 5 à 6 fois plus de fiches lors d'une session. C'était juste pas sur on, donc je peux vous garantir que je vais y retourner et que je vais bien prendre ma revanche. C'était la deuxième vidéo de la chaîne, on reprend crescendo et on attaque encore plus fort dès la semaine prochaine. En attendant, restez connectés, je vous remercie et je vous dis à très vite.